Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 6 juin 2019. La photo du jour, bien entendu, c'est les 75 ans du débarquement, même si de nombreuses commémorations ont eu lieu d'hier, notamment dans le sud de l'Angleterre. Et dans ce contexte-là, on a eu des marchés boursiers plutôt en forme, même si l'élément clé reste la baisse forte du pétrole. Vous voyez que le Brent est passé un petit peu en dessous des $60 hier, se reprenant ce matin, mais on est quand même à 22% en dessous du pic de ces dernières semaines et de l'année 2019. Alors c'est dû essentiellement au fait que les stocks augmentent et sur fond de ralentissement de la croissance mondiale, même si celle-ci est à nuancer, puisque hier aux États-Unis on a eu un bon indicateur de l'activité dans les services et de la Banque centrale américaine qui a publié son fameux livre beige, le Beige Book, qui a dit que l'activité restait encore satisfaisante dans de nombreuses régions aux États-Unis. Mais vous voyez quand même ce pétrole qui baisse bien et qui pèse sur les grandes valeurs pétrolières, à n'en pas douter. L'autre élément bien entendu aujourd'hui important, c'est la réunion de la Banque centrale européenne, une des dernières de l'ami Mario Draghi, dans un contexte où l'institution financière devrait revoir à la baisse à la fois ses perspectives de croissance pour la zone euro, mais aussi d'inflation, l'inflation qui fait l'objet de beaucoup d'études ces derniers temps et dont la vieillesse démographique dans la zone euro pourrait être une des causes majeures de cette faiblesse de la hausse des prix. En tous les cas, les statistiques publiées qui peuvent aussi être contestables. Vous voyez aussi que l'euro-dollar est toujours dans sa tendance plutôt baissière pour l'euro. On verra si cette tendance est confirmée suite à la conférence de presse de Mario Draghi qui a lieu en début d'après-midi à 14h30. Élément aussi important, c'est la course à la succession de Theresa May. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de candidats. Alors bien entendu, Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères, fait figure de favori, mais enfin il y en a d'autres et le débat se déplace sur le fait de savoir est-ce qu'il va y avoir ou pas finalement une négociation qui va continuer avec l'Union européenne ou un hard Brexit. C'est vraiment le point clé dans un contexte où vous voyez la monnaie britannique face à l'euro s'était affaiblie ces derniers temps et reste plutôt stable maintenant. On verra la suite, sachant que cette nomination devrait intervenir courant du mois de juillet. Là aussi, il va y avoir pas mal de volatilité à venir. Venons-en à cette information, cette étude intéressante publiée par les Échos et l'INSEE ce matin, démontrant qu'en fait, parmi les produits de consommation achetés en France, 81% sont des produits made in France, bien entendu. Les produits technologiques et les produits transport sont moins le cas de produits made in France, beaucoup plus dans ce qui est finance, commerce bien entendu de proximité qui là sont plus achetés, et plus le pouvoir d'achat est élevé, plus les consommateurs privilégient le made in France, en tous les cas pour les produits de grande consommation. Donc une étude intéressante à lire dans les Échos ce matin. Au niveau des brèves, alors d'abord l'information de la nuit, c'est bien entendu pour le moment Fiat qui retire son offre sur Renault, dénonçant de ce côté-là trop de justification de la part à la fois de l'État et de Nissan. Donc voilà, pour le moment l'offre est retirée. Renault, dont l'action 0,65% hier, devrait aussi encore baisser l'ouverture. Nissan, ce matin à Tokyo, perd plus de 3%. On verra la réaction des marchés sur tous les commentaires. C'est peut-être Carlos Tavares chez Peugeot qui se frotte les mains, car il pourrait relancer une alliance avec le constructeur italien. Autre point aussi intéressant, puisque dans le transport, c'est Amazon hier qui a dévoilé son nouveau drone pour véritablement mettre en puissance cette façon de livrer. Alors ce nouveau drone qui est un bijou technologique va pouvoir transporter des marchandises de 2,5 kg environ sur une distance de 22 km. Alors ça concerne 75 à 80%
50% des produits livrés par Amazon. Bien entendu, le géant du commerce doit attendre la validation des autorités de transport aux États-Unis, sachant que Alphabet a déjà eu son autorisation pour aussi un drone. Donc voilà, une belle innovation pour Amazon pour pouvoir mettre en puissance cette façon de livrer. Puisque les transports aussi, Uber donc a retrouvé son cours d'introduction. Alors vous voyez que l'introduction a été plutôt un échec puisque l'action avait baissé dès sa première séance de cotation. Eh bien, Uber a repris 5% hier et lance donc Ubercopter à New York pour pouvoir relier en fait le centre de New York à l'aéroport JFK et ce en 8 minutes. Et ce service-là va commencer à partir du 9 juillet. Pour les amateurs, il y a déjà des pré-réservations, c'est déjà assez plein selon nos informations. Alors, une fusion importante, un rapprochement important au niveau de la banque en France, puisque sur l'activité de gestion d'actifs sur les taux, eh bien Natixis Banque Populaire se rapproche de la Banque Postale, ce qui va permettre finalement à la filiale de la Banque Populaire de gérer plus de 1000 milliards d'euros sur ce créneau. Vous savez que Natixis avait, dont le cours est en baisse sur un an de 34%, avait eu des déboires assez considérables en Asie avec une erreur de trading qui lui avait coûté plus de 180 millions d'euros de rentabilité. Mais voilà, le groupe tente de se relancer via notamment l'asset management. Autre point aussi d'un groupe qui tente de se relancer, c'est Lagardère. Alors, deux informations. D'abord, Arnaud Lagardère hier est allé voir Europe 1 qui est en pleine déconfiture au niveau de ses audiences, et bien pour essayer encore de relancer la radio. Et puis, sur le point de vue de ce qu'on appelle la nouvelle tendance de travel retail, Lagardère qui notamment détient les relais, a de fortes ambitions, va créer notamment encore de nouveaux espaces commerciaux à l'aéroport d'Abu Dhabi et pense que véritablement il y a une tendance de fond à créer une interview du patron de cette branche-là chez Lagardère, là encore dans les Échos ce matin, qui est assez intéressante sur les perspectives du groupe. Lagardère bénéficie toujours d'un dividende assez confortable de plus de 5%, mais vous voyez que l'action depuis notamment un an et même sur depuis 5 ans, finalement végète autour de 22-23 euros. Peut-être une action de fonds de portefeuille pour le dividende, mais pour le moment pas véritablement de perspective de croissance avérée. Alors, pour terminer ce Morning Echo, une exposition intéressante si vous passez du côté de Barcelone, puisque c'est Picasso, le regard du photographe. En fait, c'est les meilleurs photographes qui ont publié des photos de l'artiste et qui décrivent sa vie qui a été quand même assez mouvementée et agitée. Voilà, une des photos intéressantes, celle-là de Robert Doisneau pour cette exposition qui commence à partir de demain à Barcelone si vous y passez. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient du grand écrivain allemand Thomas Mann, qui a dit cette phrase formidable: l'habitude est une somnolence ou tout au moins un affaiblissement de la conscience du temps. Ayons la pêche, soyons solidaires, passons une excellente journée et à demain sur le Morning Echo.